Si vous connaissez quelqu'un ou vous-même êtes possesseur d'un iPhone, vous avez certainement rencontré les mêmes problèmes que les centaines de personnes qui ont témoigné pour se révolter contre la surchauffe des iPhones en plein été. Les smartphones deviennent inutilisables et parfois s'éteignent. On en parle tout de suite autour de ce plateau. C'est un problème qui revient, j'ai l'impression, tous les ans. En tout cas, depuis quelques années, on a un problème avec les iPhones l'été. C'est que des fois, l'iPhone devient inutilisable et surtout, la plupart du temps, tu vas l'attraper dans ta poche, tu vas l'attraper dans ton sac et les bordures en métal sont absolument bouillantes. Le téléphone, il est absolument pas agréable à utiliser et surtout, le vrai problème, c'est que même dans l'hypothèse où il fonctionne et qu'il est juste chaud, c'est-à-dire que tu as juste à te concentrer pour éviter de penser au fait que ta main est en train de brûler, et bah, la luminosité devient absolument trop basse pour que tu puisses faire la moindre chose avec l'iPhone. Je sais pas si c'est quelque chose que vous avez pu expérimenter sur les iPhones cet été, ces dernières années. Moi, c'est un phénomène qui m'énerve. L'année dernière, Apple avait fait toute une histoire. J'avais pu discuter avec les responsables de l'ingénierie matérielle de l'iPhone qui disaient qu'ils étaient conscients en effet des problèmes de chauffe, qu'ils avaient déplacé des composants sur l'iPhone, qu'ils avaient ajouté des cages en graphène qui allaient absorber la chaleur. Donc en gros, on nous disait, voilà, vous inquiétez pas, c'est réglé, il n'y aura pas de problème de surchauffe. J'ai fait un petit appel à témoins sur Twitter pour demander aux gens si eux aussi leur iPhone surchauffait. J'ai eu un peu plus de 100-150 réponses. Globalement, la majorité des gens se plaignent de chauffe. Une petite partie d'entre eux disent que non, ils n'ont pas ce problème-là. Et par contre, il y a quand même un consensus, c'est que l'iPhone 16 a l'air de moins chauffer que l'iPhone 15, mais malgré tout, le problème n'est pas réglé. Cet été, ça s'est particulièrement senti. Moi, j'ai passé du temps dans le sud de la France où il y a ma famille, et je peux vous dire que l'iPhone, parfois, je voulais le prendre sur la plage, je voulais le prendre à la piscine, et soit l'écran est éteint, je vois rien du tout, soit il est juste trop chaud, et c'est impossible de le refroidir, à moins de l'éteindre, de le cacher à l'ombre sous une serviette, et c'est assez problématique, et ça prouve qu'Apple a grand intérêt à régler ce problème, parce que c'est compliqué de vendre un téléphone 1300 € alors qu'il n'est pas capable de gérer la température du soleil. D'ailleurs, tu m'as fait une remarque marrante tout à l'heure. C'est vrai que le carton d'invitation de la prochaine keynote, on dirait le logo Apple vu par une caméra thermique, ouais. Tu sais. On dirait le Apple Soleil, il y a le côté... certains y ont vu une référence, il y a des rumeurs qui annoncent que ça va être mieux cette année, on va en parler, mais certains y ont vu une référence en mode un petit indice, on va mettre une chambre à vapeur sur l'iPhone 17. Pourquoi pas ? Mais en même temps, je trouve que ça serait sacrément osé d'en faire l'image marketing de ton iPhone. Ça veut dire globalement que tu es en train de dire oui, les milliards d'iPhone en circulation, oui, ils ont un problème de chauffe, mais vous inquiétez pas, on va le régler. Enfin, je n'imagine pas une seconde Apple dans sa communication officielle et officieuse, y compris avec nous les journalistes. Je les vois pas nous dire oui, c'est vrai qu'on a un problème de chauffe, c'est pour ça qu'on fait ça cette année avec l'iPhone. Ils vont dire on améliore parce qu'on a besoin de plus de puissance pour pouvoir jouer. Mais jamais de la vie, ils reconnaîtront qu'il y a un problème, parce que si tu reconnais un problème, tu ouvres la porte à des procès, notamment aux États-Unis. Ouais. Moi, ce que je trouve étonnant en plus, c'est que l'iPhone, c'est un produit mondial. Et en France, ok, il fait chaud l'été, mais notamment dans le sud. Moi aussi, j'ai de la famille dans le sud. Ouais. Et effectivement, oui, il fait chaud, mais il fait pas. Enfin, il y a des régions dans le monde qui sont encore plus chaudes que la France. C'est ça qui est fou. Et à l'année, quoi. Nous, on s'en rend compte l'été, c'est ça le truc. Voilà, ils ont la chance de sortir en septembre, les iPhones, parce qu'ils arrivent à éviter cette vague de chaleur. Tu sais que c'est un truc, ce sera un autre sujet, mais il y a tout un truc aussi sur le test des smartphones selon la saison. L'été, on fait des photos plus belles, en septembre aussi. Quand tu as un smartphone qui sort en janvier, février, faire des photos jolies en plein hiver, c'est un peu plus compliqué pour nous. Du coup, ça met moins en lumière les qualités d'un smartphone, on va dire. Mais bref, pour revenir au sujet de l'été, moi c'est un problème que j'avais constaté plutôt avec les anciennes générations d'iPhone, c'est vrai. Moi je me rappelle de mon iPhone même 13 mini qui là était complètement inutilisable. Moi je l'avais laissé un tout petit peu au soleil, vraiment quelques minutes, et j'avais le petit warning pour dire d'Apple pour dire vous ne pouvez plus utiliser votre iPhone, mettez-le dans une zone froide et revenez plus tard pour l'utiliser. Le frigo, ça marche très bien, c'est pas recommandé, mais c'est quand même terrible. C'est quand même terrible. Sur l'iPhone 16 Pro cet été, alors peut-être que j'ai été moins dans des régions idylliques, mais j'ai pas eu le problème. Ouais, ça allait mieux. C'est ce que les gens disent globalement. Moi, j'ai le souvenir l'année dernière. L'année dernière, j'étais rentré de l'été en étant très frustré parce que mon iPhone était vraiment... J'en étais à des points où quand j'écoutais de la musique sur une chaise longue au bord d'une piscine, le téléphone, je le planquais à l'intérieur de la maison avec les écouteurs sans fil, parce que s'il était sous le fauteuil, il devenait tellement brûlant qu'il était inutilisable et qu'il finissait par s'éteindre. Là, cette année, ça me l'a pas trop fait. Mais par contre, tu as quand même la luminosité en baisse. Enfin, tu vois, j'étais en scooter. En scooter,
écouteurs, le support GPS de ton téléphone, l'écran est tellement bas que tu vas pas voir où il faut tourner, quoi. Parce qu'il baisse la luminosité dû à la chauffe. Il baisse la luminosité pour le temps de refroidir. Et il t'indique que la luminosité va remonter. C'est génial parce qu'ils promettent des pics de luminosité énormes pour les conditions en soleil, mais en fait, vu que ça chauffe, ils doivent baisser la luminosité. Mais c'est ça qui est fou. Et comme tu l'as dit, globalement, à Nice, au maximum, on était à 33, 34 degrés. On n'était pas à 40 comme dans d'autres villes en France. On n'était pas à des températures à 50 comme dans d'autres régions du monde. Donc ça laisse imaginer à quel point le problème peut être plus grand. Je vois des gens dans le chat qui disent qu'il n'y a pas que les iPhones, que d'autres téléphones aussi. C'est vrai, hein, je suis d'accord avec ça. De toute façon, c'est pour ça que j'ai du mal à comprendre quand des gens me disent moi, aucun souci, mon téléphone ne chauffe pas. C'est de la physique. Il y a un composant électronique, il est naturellement chaud, il y a du métal autour, il y a du verre, c'est des matériaux qui chauffent. Évidemment que c'est chaud. Par contre, j'avais 2 téléphones avec moi cet été, le Galaxy Z Fold 7, le dernier, j'ai toujours un doute sur le chiffre, et l'iPhone 16 Pro Max. Le Galaxy Z Fold, il est chaud aussi, mais beaucoup moins. Ça n'a rien à voir. Pourtant, il est fin, tu te dis, la chauffe pourrait être moins bien gérée. Ça m'est arrivé d'avoir l'iPhone trop chaud et donc du coup d'utiliser le Galaxy Fold à la place, parce que, alors que les deux étaient dans la même sac au même moment. Donc il y a quand même un problème dans la gestion du refroidissement chez Apple, et je pense que l'iPhone a tendance, et ça c'est sans doute logiciel, et c'est un peu triste du coup qu'Apple se soit pris dans ce piège-là, je pense qu'il a tendance, quand il panique en chauffe, à faire tout ce qu'il faut pas pour refroidir. C'est-à-dire qu'il doit rechercher du réseau, il doit continuer, il doit s'acharner sur des tâches. L'Always On Display, il va consommer et il va rester allumé pour rien. Je pense que Apple devrait revoir ses priorités et être capable de désactiver des process quand tu as un problème de batterie comme ça. Moi, c'est un truc que j'ai constaté aussi sur un côté, que l'iPhone, il s'emballe d'un emballement de l'iPhone, même quand tu consommes, par exemple, quand ta batterie elle commence à fondre un peu parce que tu es en train d'utiliser beaucoup l'iPhone, tu as l'impression que le truc est en train de, comment dire, comme tu utilises beaucoup la batterie, il surchauffe, il utilise encore plus la batterie. J'ai un peu l'impression qu'il y a ça. Voilà, il y a ce genre de problème. Et en plus, du coup, tu ne peux plus recharger ton iPhone quand il surchauffe. Oui, c'est ça. Pendant la chauffe, quand tu le branches, du coup, il consomme de la batterie, donc tu as envie de le brancher logiquement. Il va te dire que la recharge est bloquée tant que l'iPhone n'a pas refroidi. Sauf que c'est un peu un piège parce que la recharge chauffe la batterie, donc du coup, elle ralentit la recharge. Donc tu te retrouves avec un téléphone qui est bloqué à 60-70% et qui va pas passer plus haut. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose à faire sur ce terrain-là, et j'espère que c'est la bonne année. Tu peux le foutre dans la piscine, il va refroidir en 2 secondes. Techniquement, oui, mais c'est quand même pas fait. Faut pas oublier que l'étanchéité des téléphones n'est pas couverte par la garantie, par exemple. Ton téléphone est fait pour résister à l'eau. J'ai déjà mis des téléphones dans l'eau, j'ai déjà fait tomber des téléphones dans de l'eau et ils vont bien, ils ont survécu. Mais si demain tu ramènes ton iPhone parce que l'écran, je sais pas, il y avait un micro fissure que t'as pas vu, que de l'eau est rentrée dedans et que ça a détruit un truc, Apple va te dire on a vu que les composants eau sont allumés, vous êtes hors garantie. Donc l'étanchéité, c'est juste une protection, donc ne pas s'amuser avec ça. À la limite, je devrais pas le recommander, le frigo ça marche pas mal, et tu le mets 5 minutes au frigo, ça peut te permettre de gagner du temps et de le récupérer sans avoir trop d'humidité, mais bon, est-ce que c'est vraiment une bonne idée de mettre son téléphone au frigo? Je le fais très régulièrement pour faire baisser la température afin de faire mes benchmarks dans des bonnes conditions. Et c'est un conseil de pro. Voilà. Sur le long terme, ne répétez pas ça chez vous. Je pense que c'est pas une bonne idée, Ok, et bien écoute, à suivre de près, parce que les rumeurs disent quand même que l'iPhone 17, au moins le Pro ou le Pro Max, auront une chambre à vapeur, un peu comme fait Samsung sur ses S25. C'est peut-être l'année où ça s'arrête, la puce pourrait changer de place. Après, la chambre à vapeur, je suis pas sûr que ça fasse énormément de bien. Mais t'as plusieurs pistes dans les rumeurs. Par exemple, la puce sur les iPhone 16 normaux est au milieu, alors que sur le 16 Pro, elle est à droite. Du coup, elle est proche de la bordure, donc quand le processeur surchauffe, il va se chauffer tout le titane autour. Là, il devrait déplacer la puce au milieu, comme sur les iPhone 16. Il devrait passer du titane à l'aluminium aussi. L'aluminium est un matériau qui prend beaucoup moins la chauffe que le titane. C'est énorme, parce qu'ils nous ont tellement vendu le titane comme étant une révolution, genre c'était titane. Oui, mais c'était le mot de la pub. Et là, ils vont faire alu. Mais je pense que l'argument va être qu'une partie du dos sera en alu. C'est-à-dire que tu vas, pour la première fois depuis plus de 10 ans maintenant, tu vas avoir un dos en aluminium et pas en verre. Ce qui du coup va faire que tu peux plus justifier le fait d'avoir un design unibody qui prend les côtés et le dos. Donc je pense qu'ils vont s'en sortir comme ça. Et après, tu aurais cette fameuse chambre à vapeur qui fait que quand le téléphone consomme un peu, ça le refroidira avec un circuit un peu liquide. Donc si tout ça est réuni, qu'ils font les bons ajustements logiciels et qu'il y a aussi une plus grosse batterie avec du coup plus de place à l'intérieur, tout est réuni pour qu'on ait des iPhone 17 Pro qui ne chauffent pas. Donc on va croiser les doigts et dans un mois, on se donne rendez-vous pour faire le point. Et moi je dis, est-ce qu'il serait pas temps pour Apple de revisiter
le plastique. Eh ben écoute, voilà. Non, pas de plastique. Non, ça c'est pas. c'est impossible, Moi, c'est trop cheap. je suis pas ok. L'iPhone 5C. Ah oui, c'est vrai iPhone qu'on 5C, l'aimait bien. Déjà qu'on risque de voir le retour du bumper grâce à l'iPhone 17R. Mais le bumper était cool. Moi j'aimais bien. C'est quoi le bumper? Tu sais, c'était ce qui était sorti avec l'iPhone 4 pour régler le souci d'antenne, l'Antenna Gate à C'est une l'époque. coque qui fait que le côté. C'était une coque qui faisait juste le cerclage en fait. Ah oui, oui, Ouais. d'accord. Ils étaient tellement fiers du design de l'iPhone 4 que du coup t'avais une coque qui protégeait pas le dos, qui faisait que le côté. Et moi je trouvais ça très cool et j'étais un peu deck qu'il y ait pas avec l'iPhone 5. J'avais même acheté un faux bumper. C'est cool, mais ça protège pas des rayures, ce que les gens veulent. Ah Quoi. bah Non, mais c'était pas une coque, c'était pas pour protéger, c'était pour régler un souci. Ah oui, où, en fait, d'accord. à cause de ta main, ça coupait les antennes et donc tu captais moins. Donc tu serrais le téléphone dans ta main, tu voyais ta barre 4G, 3G à l'époque, pardon, qui baissait. Et il y aurait le même souci sur l'iPhone 17R? Non, je pense pas, mais il ressort ça. Non, mais s'il le reprend sur l'iPhone 17R, c'est la même logique que l'iPhone 4. C'est le côté, notre design est tellement beau qu'on n'a pas envie que vous le couvriez. Donc du coup, on va vous mettre un bumper. Mais C'est pour ça c'est quand vous touchez le téléphone côté vert, Il est vous fin. avez l'impression qu'il est fin. Voilà, le bumper va juste ajouter de l'épaisseur sur le côté, mais pas. Le principe du bumper, c'est dans son nom, c'est que c'est fait pour résister aux chutes. C'est-à-dire que si ça rebondit, il va rebondir sur les Attention, côtés. faut que le sol soit plat. Exactement. Parce que si tu tapes une clé ou si tu tapes un bord de table, Des gravillons quoi par que ce soit, terre. salut, il n'y a plus d'iPhone, donc pas Parce que forcément. ça, c'est un point intéressant aussi. Tu parles du design, etc. Et les premières coques officielles chez Apple, ça date quoi de. Éventuellement, le c'est le bumper. C'est le tout. bumper. Voilà, c'est ça.